Je suis à Kananga, à l'aéroport international de Kananga. Donc c'est un nouveau aéroport qui est en train de se construire petit à petit. Et là, c'est les grands travaux qui sont en train de se faire. Déjà là, je vais vous faire découvrir toutes les parties, comment ils sont en train de construire. Parce que déjà, il faut savoir, c'est depuis l'année passée que ces chantiers a commencé. Et donc là, vraiment, ils sont sur de finition des travaux. Donc du coup, je vais vous faire découvrir ces bijoux qui sont en train de construire dans la province de Kasaï central. Vraiment, j'ai été flatté du point de vue du design, de la décoration. La population se demande toujours, est-ce que ce qui est sur la maquette là, c'est ce qui va être au final? Parce que parfois, les gens se disent, non, ce qu'on présente dans la maquette, dans la réalisation, ça paraît autre chose. Mais jusque-là, par rapport à l'évolution des travaux, je vois l'entreprise est tentée de respecter fidèlement ce qui a été conçu. Donc c'est vraiment un projet extraordinaire qui est géré par Moderne Construction que je vais vous faire découvrir. Allons-y, on va découvrir tous ensemble. Alors, déjà, il faut savoir que, vous voyez déjà ici, ils sont en train de placer un peu de vitres pour vraiment montrer en fait la beauté de l'extérieur. Et là, il y a des travaux qui sont en train de faire entre-temps. Donc, donner en fait la forme qui est prévue dans la maquette. On va découvrir ici comment ils sont en train de placer des vitres, comment ils sont en train de mettre en place des vitres. Ici, on est sur la piste. Donc, derrière nous, il y a une piste qui est vraiment très ouverte. Là où nous sommes, il y aura des avions. Et là, maintenant, il y aura un endroit où il y aura des gens, ils pourront en fait se reposer et puis prendre tout ce qui est des accès. Donc, je vais vous faire découvrir là où on est en train de mettre de vitres. Là, comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment la partie où c'est vraiment la finition qu'ils sont en train de travailler sur, de mettre des vitres pour l'extérieur. Donc, du coup, je vais vous faire découvrir encore l'autre partie. Déjà, il y a des niveaux en fait dans ces bâtiments. Il y a le premier niveau et les deuxièmes niveaux qu'on va encore découvrir pour voir qu'est-ce qu'il en est encore au-dessus. Donc tout ce que vous voyez, ce sont tous les matériaux qui sont déjà disponibles, qui sont déjà prêts à placer. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant avec ces chantiers. Entre-temps, il y a des travaux qui sont en train de faire pour la partie soudure. Il y a la partie soudure qui est en train de faire et de l'autre côté, il y a la partie finition. Donc, ils sont en train de mettre des vitres, ils mettent la peinture directement pour que les travaux soient faits rapidement. On découvre encore au-dessus là-bas. Je vais vous faire découvrir le bâtiment au-dessus. Comme je viens de vous dire, c'est vraiment un bijou qui est construit pour des Kasaïens. Donc, peu importe, pas seulement pour les Kasaïens, même tous les Congolais. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup d'activités parce que cet aéroport est conçu pour permettre d'attirer davantage les gens qui viendront à faire découvrir et qui viendront en fait voir aussi cet aéroport parce que ça devient comme un bijou du pays. Là, c'est le deuxième niveau. Donc, je crois que là, il y aura d'autres, je crois qu'il y aura des magasins. Et comme je suis en train de voir, il y aura des magasins et des boutiques. De l'autre côté, comme je vous ai dit, vraiment, c'est un peu une partie qui est vraiment en train d'être finie. Et il y aura pas mal, donc du coup il y a déjà des finitions, donc des vitres qu'on a vues en bas, qu'on a découvert, donc ils sont en train déjà de faire la finition de l'autre côté. Et de l'autre côté il y a maintenant de petits travaux qui sont en train de beaucoup plus de se faire pour mettre les tôles et tout le reste. Donc là en même temps ils mettent aussi des tôles. Donc comme je vous ai dit, tous les matériels qui sont prévus pour pouvoir placer directement, en fait ils sont en train de faire directement la finition pour que l'aéroport d'ici cette année soit disponible pour qu'il puisse être utilisé. Alors, on va encore découvrir de l'autre côté, comme ici, les travaux vont super vite, super vite. Ouf! Je crois qu'ici, ça leur permet en fait de couper les aluminiums. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est pas trop prudent parce qu'ils sont en train de mettre des tôles au-dessus et de les faire en même temps. Ah, waouh! Bienvenue dans cet espace où il n'y a pas de tôle, mais ça fait beau. En fait, ça fait vraiment bien de découvrir Kananga dans cette vie. Waouh! Quelle vue incroyable à découvrir à l'aéroport international de Kananga. Donc, c'est super parce que moi, personnellement, je l'appelle ça aéroport international. Mais normalement, c'est l'aéroport
nationale, déjà il faut savoir. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kananga c'est l'une des villes de la province des Kasaï centrale. Parce que déjà il faut savoir que depuis 2015, il y a une répartition de plusieurs provinces. Aujourd'hui on a plus de 26 provinces. Alors dans les 26 provinces, nous avons en fait la province des Kasaï centrale qui est à Kananga, une parmi des villes qui est en train de se développer, où on voit en fait déjà il y a ces genres des infrastructures. Ça montre à quel point que Kananga est en train de développer. Et il y aura beaucoup d'activités, ça va attirer encore davantage de gens. C'est un aéroport qui va jouer un rôle très capital parce que vous devez savoir que la province du Kasaï central, c'est une province qui est au centre du pays. À partir de Kananga, vous pouvez aller à Kisangani 1 heure. À partir de Kananga, vous pouvez aller à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi. Donc, du point de vue de la position géographique que nous occupons, il valait la peine d'avoir un tel aérogare à la dimension, à la hauteur de notre province. Oui, chef. Donc, comme on disait, donc c'est juste occupé de partout. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça? Ça a pris un peu du temps là, vraiment du temps. Donc, depuis combien de semaines que vous mettez de vitres là-bas? Donc, à propos, même par semaine, hein, on peut même placer même si c'est 6 ou bien 8. Vous prévoyez à mettre tout ça tout autour du bâtiment? Alors, on va mettre tout ça autour de ce bâtiment-là. Merci, merci. C'est intéressant? C'est intéressant. En fait, c'est vraiment intéressant. Tout ce que vous voyez ici, ça les a pris quelques semaines pour mettre là-bas. Donc là, ils se battent pour pouvoir faire en sorte que tous ces vitres ici soient tout autour du bâtiment. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point qu'il y a des travaux qui sont en train de bien évoluer. Donc là, j'ai un peu... j'ai vu qu'en fait, ils ont repris de travaux parce qu'ils étaient en pause. Donc dans cette allure ici, on remarque que l'aéroport va être très vite. Donc bientôt là, ils vont livrer un bon travail et un travail aussi bien fait. Et je vois à cette rapidité, les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Donc là, on va découvrir en fait une autre partie qui ils sont en train de faire en fait le même travaux qui était de l'autre côté. Et on voit en fait ils sont en train de placer, créer en même temps des briques et l'installer. C'est très intéressant. Donc c'est par ici qu'il y aura le passager pour aller prendre l'air vol, je crois. Et là, en fait, il y avait un espace là-bas, je crois qu'il y avait beaucoup plus, c'était très grand. Waouh! C'est nickel, c'est très très grand. Waouh! Là, c'est les résultats finaux. Voilà une infrastructure classe mondiale avec une passerelle et embarquement. Des passagers en aidant le passager à monter et à descendre direct du vol sans aucune difficulté. Wow. Donc en fait, il y aura une possibilité que les passagers, comme on voit dans certains aéroports internationaux dans plusieurs pays, où les passagers vont descendre directement à partir de l'avion pour entrer directement dans ces bâtiments. Du coup, c'est vraiment un projet intéressant pour la ville de Kananga et même sur la province et même pour la RDC en fait. C'est vraiment une fierté pour la RDC. Wow. Des salons VIP, intéressant. Des comptoirs d'enregistrement automatique. Ok. Faisabilité commerciale financière. Créer des instabilités, LED. Ça c'est le plan. C'est vraiment ici. C'est tout le plan de ce bâtiment. Comme je vous ai fait découvrir du début jusqu'ici à la fin. Là c'est le plan général de tous les bâtiments où il y aura toutes les activités, tout le plan, tout ce qui est placé. Les comptoirs, les passagers, les élévateurs. Donc tout là où les avions vont pouvoir passer, il y aura de gens qui vont devoir descendre. C'est par là où je vous ai dit en fait il y aura des avions et les gens ne vont même pas descendre, ils vont directement monter à partir des avions et on voit en fait le plan exact comment le bâtiment va être. C'est vraiment intéressant, c'est un super projet. Donc là c'est l'entrée, quand on était en fait au-dessus. Et là maintenant c'est le grand entrée, je crois que c'est par ici qu'il y aura beaucoup plus aussi de magasins. Et de l'autre côté, les gens pourront visiter en fait le grand aéroport. C'est vraiment un vrai bijou, un vrai bijou qui est conçu en fait dans cette province des Kasaï centrale. C'est vraiment un projet énorme, très intéressant aussi, que moi-même je suis en train de découvrir.
Donc je crois d'ici quelques mois, les travaux vont finir, donc parce que les travaux vont très vite comme je vous ai dit et tout passe vite ici en fait. Wow. Donc là, ils sont déjà en train de préparer l'autre façade parce que là, ils travaillaient pour de l'autre côté, pour le façade qui est déjà presque fini, presque tout est fini. Ils sont juste en train de rajouter des tôles et là maintenant ils vont en fait placer ce qu'il manque ici pour placer encore des tôles pour finir vraiment tout ce qui est parti du bâtiment.